Europe 1. Le journal de 8h présenté par Émilie Dess. Bonjour Émilie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Léon Marchand, champion olympique, record olympique et le record olympique. Quelle sensation! Léon Marchand est énormissime. Énormissime, Léon Marchand qui 3 jours après son sacre en 400 mètres 4 nages a décroché hier 2 nouvelles médailles d'or en 200 mètres brasse et 200 mètres papillon. 2 médailles décrochées en l'espace de 2 heures. Un exploit inédit depuis plus d'un siècle. Léon Marchand triomphant hier soir sur France 2. Quel bonheur, en fait là c'était mon cadeau de Noël aujourd'hui. Je travaille tous les jours pour ça, je me lève tôt le matin, il y a beaucoup de souffrance toute l'année, donc ce genre de choses je profite au maximum. La 2 finales superbe, le 200 papillons était vraiment très fun, j'ai fait une belle course. Je dirais qu'après le 200 papillons c'était un peu différent parce que j'essayais de me contrôler émotionnellement parce que j'avais le 200 brasse juste après. Mais sinon le podium et chaque fois la Marseillaise était folle. L'émotion est assez forte à chaque fois, donc c'était important de vivre ça à fond. Et le podium, les 2 podiums étaient fous, donc je suis très heureux. Léon Marchand qui retrouvera les bassins dès ce matin 11h pour les séries du 200 mètres 4 nages. Alors il nage, mais je me demande s'il ne va pas finir par marcher sur l'eau, Léon Marchand. À suivre aujourd'hui le début des épreuves d'athlétisme. Le départ du 20 km marche homme, d'abord prévu à 7h30, a été décalé d'une demi-heure ce matin la faute aux orages. Repoussé aussi le départ du 20 km femme, prévu à 9h20, il sera donné à 9h50. La France est ce matin 2e au classement avec 26 médailles au total, dont 8 en or, et elle peut espérer en décrocher de nouvelles des médailles en aviron, notamment Emma Lunati et Elodie Ravera-Scaramozzino sont qualifiées pour la finale en 2 de couple. La judoka Madeleine Malonga a des chances de décrocher une médaille en moins de 78 kilos. Alors une question ce matin, d'ici la fin des Jeux, le 11 août, faut-il s'attendre à de nouveaux records olympiques ? Avec Léon Marchand, pourquoi pas, mais d'après une vaste étude, l'homme serait proche d'avoir atteint ses limites, Baptiste Morin. C'était il y a moins d'un mois, l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchik battait d'un petit centimètre le record du monde du saut en hauteur vieux de 37 ans. La preuve d'une raréfaction des records pour le professeur Jean-François Toussaint, directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. On a une progression annuelle qui est extraordinairement faible, alors que ce record était battu d'1 centimètre chaque année dans les années 50 et les années 60. Selon l'analyse des performances depuis 1896, les records atteindront leurs limites à l'horizon 2060. De fait, de nombreuses marques tardent à être battues, certaines entachées par le dopage, mais pas seulement. Malgré toutes les optimisations, on arrive là à des limites qui commencent à apparaître de façon très importante. Est-ce pour autant déjà la fin des records ? Non, et ce grâce à la génétique, explique Jean-François Toussaint. C'est aussi le cas évidemment de Léon Marchand, fils d'une grande championne et d'un Olympien. La sélection biométrique, morphométrique et génétique apparaît comme un des éléments majeurs. Et puis il y a les progrès technologiques. Les chaussures en carbone, par exemple, pourraient permettre de faire tomber le record du marathon au cours de ces Jeux. Et Baptiste Morin pour Europe 1. Europe 1, il est 8h04. Après 2 journées infructueuses, les recherches doivent reprendre aujourd'hui dans les Vosges, 10 mois après la disparition de la jeune Lina. 80 gendarmes et chiens sont mobilisés. Hier, ils se sont particulièrement intéressés à une zone de forêt au-dessus des communes d'Anoult et de Corcieux. Selon les informations d'Europe 1, l'automobiliste, principal suspect dans cette affaire, aurait marqué un arrêt d'environ 1h30 ce jour-là dans cette zone. Une information judiciaire a été ouverte à Toulouse une semaine après la mort d'un homme de 28 ans suite à un refus d'obtempérer. Maïki Louerche a été tué par le tir d'un gendarme. Son véhicule avait été impliqué le matin même dans une affaire de vol avec violence. La mort de cet homme, issu de la communauté des gens du voyage, entraîne de vives tensions à Toulouse. 1 an après les émeutes qui avaient suivi la mort de Naël, le reportage de Charles L'Huillier. Un entrepôt entièrement brûlé et à une centaine de mètres, 4 camions incendiés. Voici les dégâts depuis une semaine, directement en lien avec le drame, selon le procureur. Ce chef d'entreprise, juste à côté, n'est pas rassuré. 4 camions brûlés là-bas de l'autre côté. C'est impressionnant parce qu'on a peur que ça arrive chez nous. On n'a pas dormi pendant plusieurs nuits parce qu'on a passé une nuit ici. On a préparé des extincteurs. S'il se passe quelque chose, on intervient, on essaye, on va dire. On est dans la crainte. Mais nous, ce qu'on demande, c'est de ne pas craindre sur ses biens le soir. Crainte partagée par les forces de l'ordre, prise à partie après une marche blanche avant-hier à Toulouse. Les analogies avec l'affaire Naël posent question, explique Cédric Politovich, délégué unité GP Police en Haute-Garonne, présent à cet hommage. Il y a eu un incident, au départ pas contre les forces de l'ordre, mais vu notre intervention, on a été pris à partie. On a eu beaucoup d'invectives, assassins. En fait, c'était un de leurs slogans, justice pour Malky, voilà. Dans leur volonté, ils voudraient créer un même mouvement contre les forces de l'ordre.
l'ordre. Un mouvement qui, depuis une semaine, prend aussi de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Toulouse, Charles Duillier, Europe 1. À l'étranger, l'Iran organise ce matin les funérailles du chef du Hamas tué à Téhéran, justement. Le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, présidera la cérémonie de prière. Hier soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a assuré qu'Israël avait porté des coups sévères à ses ennemis ces derniers jours. Israël qui se prépare à des représailles. Alors va-t-on assister à une escalade majeure au Proche-Orient ? La frappe qui a tué le chef politique du Hamas imputé à Israël sonne comme une véritable humiliation pour le régime des Mollahs. Wilfried de Villers. Oui, parce qu'Ismaël Haniyeh, le cadre du Hamas, a été tué dans sa résidence en plein cœur de Téhéran et quelques heures à peine après l'investiture du nouveau président Massoud Pezeshkian. Jean-Paul Chagnolot est spécialiste du Moyen-Orient, président de l'IREMO. Il y aura forcément une riposte iranienne. Et en même temps, je crois que l'Iran ne va pas s'engager dans des frappes qui pourraient conduire à un embrasement régional. Ce que je crains, c'est que sur la frontière entre le Liban et Israël, il y a une augmentation, une escalade de la violence. Pour autant, le Hezbollah n'a pas plus intérêt que l'Iran d'aller plus loin dans l'affrontement. Le Hezbollah qui promet tout de même lui aussi des représailles alors que l'un de ses cadres a été tué mardi dans une frappe sur Beyrouth. 2 éliminations en moins de 12 heures qui mettent aussi à mal tout espoir de cessez-le-feu à Gaza. À partir du moment où une des parties, en l'occurrence Israël, assassine le chef de la délégation des négociateurs d'en face, il est évident que les négociations en question, elles sont sans doute vouées à l'échec absolu. Tous les regards sont désormais tournés vers le nord d'Israël, à la frontière libanaise, où les forces israéliennes se préparent à une possible offensive. Wilfried de Villers. Et puis une bonne nouvelle pour les Français, les tarifs de l'électricité devraient augmenter de 1% à partir d'aujourd'hui, mais le gouvernement a décidé finalement d'annuler cette hausse. Oui, autre bonne nouvelle, et c'est le gestionnaire du réseau qui nous l'apprend cette fois. Sur les 6 premiers mois de cette année, la production électrique en France a atteint son plus haut niveau depuis 2019, performance rendue possible par la pluie, Margot Faudéré. Exactement, grâce à nos barrages, les pluies continuent tout au long de l'hiver et du printemps. On remplit les retenues d'eau et les lacs de montagne. Fin juillet, le taux de remplissage des barrages opérés par EDF est de 89%. C'est bien au-dessus des normales de saison. Résultat, la production hydroélectrique a augmenté de 37% sur les 6 premiers mois de l'année. Et pour Xavier Casio, le président du syndicat France Hydroélectricité, ces très bons résultats montrent que la France peut compter dessus. L'hydroélectricité coche toutes les cases, à la fois en fonctionnement en base et puis les fonctionnements en pointe, c'est-à-dire quand le système électrique a besoin de se rééquilibrer et notamment à des pas de temps extrêmement courts, c'est l'hydroélectricité qu'on appelle très principalement. Mais attention, plus d'électricité, notamment renouvelable, signifie un réseau de transport plus important. Au bout du compte, ce sont les Français qui paieront, prévient Jacques Percebois, professeur émérite à l'Université de Montpellier. L'autre face de la médaille, c'est qu'il va falloir renforcer les réseaux au niveau national, mais aussi à l'international. Et donc, il y a des dépenses que devra supporter le consommateur. Si les tarifs réglementés de l'électricité restent inchangés pour l'instant, cela ne devrait pas durer. La facture pourrait bien augmenter dès l'année prochaine. Et Margot Faudéré. Dans le journal d'Émilie Dez, merci Émilie. La météo des plages, Estelle Lafont, quelle ambiance sur le sable et dans l'eau ? Eh bien écoutez, à Romanche-les-Bains, alors consolez-vous, contrairement à nous ce matin où il fait gris, bien il fera beau chez vous cet après-midi sur la plage avec 22 degrés, 19 dans l'eau et un indice UV de 7. À Pénestin, 23 degrés ressenti 30, quand même on fait attention au soleil, 21 degrés dans les eaux de l'Atlantique et un indice UV de 7. À Saint-Jean-de-Luz, grand soleil, égalité au compteur avec 24 degrés dans l'air et dans l'eau et un indice UV de 8. Et si on part du côté de Nice, Lionel, ça vous dirait, probablement après l'émission, je vous emmène, allons-y. 29 degrés, mais sensations de 37, on étouffe un petit peu car il y a vraiment très très peu de vent, c'est anecdotique, le vent à Nice aujourd'hui. L'indice UV est de 9 degrés, et là, dans la Méditerranée, il fait 27 degrés, donc sous ce soleil éclatant. 8h10 sur Europe 1, dans un instant, l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, Thomas Bonnet reçoit Antoine Léaumont, député du Nouveau Front Populaire.